Le film commence avec un lycéen qui se fait tabasser par ses camarades de classe un matin. Comme s'il n'était toujours pas satisfait, les intimidateurs lui ont alors dit, dont le nom était Woo Kim-young, d'aller au magasin et de leur acheter le petit déjeuner. Mais avant que Kim-young ne parte, l'un des intimidateurs lui dit de ramper sur ses jambes. Kim-young fait ce qu'on lui dit, même s'il finit par être observé par les passants, même si certains rient et filment son geste embarrassant. Ensuite, Kim-young court jusqu'au dépanneur le plus proche et achète de la nourriture et des boissons pour les « jeunes maîtres » avant de partir à l'école. Mais quand il est entré dans sa classe, il a découvert que les intimidateurs avaient été punis par leur professeur devant la classe. Le professeur demande alors à Kim-young de venir devant la classe, et ensuite, il annonce à tous les élèves que Kim-young va être transféré dans une école à Séoul. Ce jour-là, Kim-young fait ses adieux à ses camarades de classe. Quelques jours plus tard, Kim-young et sa famille emménagent dans leur nouvel appartement. Et quand il a apporté ses affaires à la maison là-bas, il est tombé sur une fille nommée Eun-jin, sa nouvelle voisine dans le complexe d'appartements. Elle semble être une fille sympathique, et elle salue ensuite chaleureusement Kim-young. Mais, pour une raison quelconque, Kim-young dit carrément qu'Eun-jin est laide. Sans doute, en entendant ses propos stupides, sa mère l'a aussitôt réprimandé. Sa mère discute ensuite avec Eun-jin. Et de leur courte conversation, elle découvre qu'Eun-jin est la meilleure élève de son école. Mais Kim-young s'en fiche. Sans un mot de plus, il continua son chemin vers l'appartement. Le lendemain, Kim-young commence sa première journée dans sa nouvelle école et il rencontre immédiatement Eun-jin dans le hall. Mais de manière inattendue, elle l'invitait à prendre une photo avec elle parce que sa mère a demandé à Eun-jin d'envoyer des preuves photographiques que Kim-young est vraiment allé à l'école. Après l'école, alors que Kim-young marche dans le couloir, il voit une belle fille qui l'a stupéfié, Park Hee-jin. Elle est la fille la plus populaire de l'école, et sa beauté peut même faire se rassembler les étudiants devant l'ascenseur dans lequel elle monte. Mais personne n'ose entrer dans le même ascenseur qu'elle, à l'exception de l'étudiant transféré Kim-young. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'école, les filles ont accueilli avec enthousiasme l'arrivée du prince de l'école, Kim Won-ho. La foule hurle encore plus hystériquement après que sa petite amie, Hee-jin, soit sortie du bâtiment de l'école et l'ait rencontrée. Les gens les considèrent comme un couple parfait. Comme s'ils réalisaient qu'ils n'avaient aucune chance, Kim-young s'éloigne. Mais alors qu'il faisait quelques pas, il fut intercepté par le garde du corps de Hee-jin, qui l'accusa d'être présomptueux pour avoir osé s'approcher de Hee-jin. Et pour cela, Kim-young doit être battu. Heureusement, Won-ho empêche l'impolitesse du garde. Après cela, Kim-young rentre chez lui et décide de naviguer sur Internet à l'aide de son ordinateur portable. Et c'est là qu'il a trouvé un site marchand qui vend des vêtements à la mode. Il a immédiatement demandé à sa mère de lui acheter des vêtements sans perdre de temps. Sa mère ne s'en souciait pas. Elle est même émue car c'est la première fois que Kim-young lui demande de lui acheter quelque chose. Quelques jours plus tard, il est venu à l'école vêtu d'une veste qu'il avait achetée sur le site marchand, ou plutôt achetée par sa mère. Mais cela ne peut pas l'empêcher de devenir la cible des voyous de l'école. Il est arrêté et porté par un délinquant, Chang-ju, dans un endroit désert, où Chang-ju lui demande de remettre son argent. Mais de manière inattendue, Chang-ju se rend compte qu'il porte la même veste que Kim-young. Ils l'ont même achetée dans le même magasin. Après avoir discuté de leur veste pendant un moment, ils ont réalisé qu'ils achetaient des imitations. En colère d'avoir été trompés, ils ont décidé d'aller directement à la boutique. Mais la boutique semble déserte. Il n'y avait personne pour les accueillir, même après qu'ils aient crié et frappé à la porte. Au bout d'un moment, un homme est venu et a ouvert la serrure de la boutique. Il est le propriétaire du magasin, Kim Nam-jung. Kim-young et Chang-ju suivent ensuite Nam-jung, et là, ils se plaignent que leurs vestes se révèlent être des contrefaçons avant que Kim-young ne demande enfin son argent. Mais, au lieu de se plier à leur demande, Nam-jung les invite tous les deux à venir avec lui dans le centre animé de la ville, où de nombreuses boutiques de mode s'alignent. Il s'avère que Nam-jung est un personnage célèbre. Beaucoup de gens le louent dès qu'ils le voient. Impressionnés par la renommée de Nam-jung, Kim-young et Chang-ju lui demandent de les embaucher dans sa boutique. Ils sont même disposés à faire n'importe quel travail s'ils sont nommés comme ses ouvriers. Nam-jung exauce leurs souhaits. Le lendemain, ils commencent à travailler chez Nam-jung. Là, ils reçoivent une formation, effectuer une séance photo, et faire de l'exercice ensemble pour façonner leur corps afin qu'il soit plus idéal, comme des modèles professionnels. Quelques jours plus tard, leur école a organisé un événement pour couronner les étudiants à la mode. Les élèves l'ont accueilli avec enthousiasme. Ils se réconcilient avec tout ce qui, selon eux, les rend à la mode. Cependant,
lorsque Wonho et Hee-jin sont apparus, toute l'école a été instantanément captivée par leur apparence. Ils ont réalisé qu'aucun d'entre eux ne pouvait correspondre à la paire. Mais l'attention que le duo reçoit ne dure qu'un instant car ensuite, Kim Young entre dans l'arène dans un style unique. Tout le monde se rassembla immédiatement autour de lui, commentant la scène devant eux. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cet événement. Au milieu du nettoyage de la salle de classe, Kim Young reçoit un message d'un numéro inconnu lui demandant de venir à l'auditorium. Par curiosité, il s'y est précipité, mais il n'a finalement trouvé personne. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, la mystérieuse silhouette arriva. Ce n'était autre que Hee-jin. Elle appelle Kim Young là-bas pour lui dire que demain c'est son anniversaire, et elle veut qu'il vienne fêter sa fête d'anniversaire. Elle lui a même donné son numéro de téléphone. La nuit suivante, Kim Young vient à la fête de Hee-jin. Lors de la fête, où Kim Young est le seul homme invité, il lui chante une chanson d'anniversaire avant de lui offrir un cadeau. Mais Kim Young n'est pas le seul homme à lui avoir fait un cadeau. Sur le chemin du retour après la fin de la fête, Hee-jin a rencontré Wonho, la félicitant et lui offrant un cadeau. Quelque temps plus tard, l'école a organisé un festival sportif et tous les élèves portaient des survêtements. Kim Young et Wonho ne font pas exception. Ils ont même ajouté des accessoires supplémentaires à leurs uniformes, ce qui en a fait le centre d'attention. Naturellement, ils ont ensuite été convoqués dans la salle des professeurs et punis pour avoir osé organiser un défilé de mode au milieu d'un événement sportif. Après leur avoir donné la punition, l'enseignant dit soudainement à Wonho que son père a appelé l'école et a annoncé qu'il allait changer d'école. Toujours en colère, l'enseignant dit alors à Wonho que s'il a l'intention de changer d'école, il devrait le faire tout de suite au lieu de semer le chaos dans l'école. Plus tard dans la nuit, Wonho surveille les réseaux sociaux de Hee-jin pour voir qui a commenté ses publications. Et c'est alors qu'il découvre le compte de Kim Young. Puis il l'ouvre et trouve des informations selon lesquelles Kim Young travaille dans un magasin qui vend des vêtements contrefaits. Comme s'il ne voulait pas perdre sa chance, le lendemain, Wonho se rend dans la boutique où travaillent Kim Young et Chang-ju. Il a avoué qu'il voulait faire du shopping, même si son véritable objectif était de les insulter pour avoir vendu des vêtements contrefaits. Il rencontre un énorme succès car Kim Young et Chang-ju sont furieux de ces insultes. Et ils deviennent encore plus en colère après que Wonho ait jeté l'argent par terre sans rien rapporter à la maison. Peu de temps après, alors que Namjoon est seul dans le magasin, il est arrêté et emmené au poste de police pour vente de produits contrefaits. En apprenant l'arrestation de leur mentor, Kim Young et Chang-ju se précipitent au poste de police pour vérifier. Mais heureusement, Namjoon n'a passé que quelques jours au poste de police. Une fois libre, il se rend directement à Wonho et l'invite à discuter sur le toit des airs. Il sait que Wonho l'a dénoncé à la police, et Wonho ne le nie pas non plus. Namjoon, bien sûr, est furieux contre les actions de Wonho car après tout, il a subi une perte considérable. Mais Wonho propose à la légère de compenser la perte, peu importe combien il doit payer. Sentant sa fierté bafouée, Namjoon répond à l'offre de Wonho en le frappant. Mais le garde du corps de Wonho ne reste pas immobile à regarder son maître se faire battre. Il a tellement battu Namjoon que Namjoon a dû être emmené à l'hôpital. Kim Young et Chang-ju rendent ensuite visite à Namjoon à l'hôpital. Devant Namjoon inconscient, il jure de se venger de Wonho. Le lendemain à l'école, la première chose que fait Kim Young est de chercher Wonho. Il parvient à le retrouver et demande immédiatement pourquoi il attaque Namjoon. Mais pendant qu'il parle, tous les élèves de l'école reçoivent une mystérieuse vidéo sur leur téléphone, tout comme Kim Young. La vidéo contenait Kim Young lorsqu'il a été victime d'intimidation par des élèves de son ancienne école. En un instant, les regards de tout le monde autour de Kim Young se tournent vers lui. Certaines personnes le regardaient avec pitié, mais pas quelques-uns qui le regardaient avec dégoût. Comme s'ils trouvaient une occasion en or, les gardes du corps de Wonho ont ensuite battu et insulté Kim Young, le traitant de perdant. La provocation se passe bien car un instant plus tard, Hee-jin se joint à l'appel Kim Young un perdant. Le lendemain, Kim Young pense à être transféré dans une autre école. Mais ensuite, Chang-ju et Namjoon viennent l'arrêter. Ils ont fait valoir qu'il pourrait rencontrer quelqu'un d'autre qui exposerait son ancienne disgrâce même s'il changeait d'école. C'est pourquoi Kim Young ne peut pas continuer à s'enfuir. Après avoir réfléchi un instant, Kim Young sent qu'il y a du vrai derrière ce que disent ses deux amis. Après cela, Kim Young regarde une émission de télévision qui parle de Fashion King, le prochain événement de mannequinat. Kim Young est intéressé par l'événement puisque Wonho participera également. Kim Young se rend alors immédiatement chez Namjoon dans sa boutique pour lui demander de le former à devenir mannequin car il suivra Fashion King. Et c'est ainsi qu'a commencé la séance d'entraînement.
Outre la mode, Namjoon entraîne Kim Young en lui apprenant la musculation. Enfin, le jour est venu où le Fashion King a eu lieu. De nombreux participants ont pris part à l'événement, mais comme d'habitude, Wonho était à nouveau au centre de l'attention. Au premier tour, les corps des participants seront mesurés. Sur la base des résultats, ils seront ensuite évalués s'ils méritent d'être un modèle. Kim Young peut passer ce tour sans problème majeur car il a un corps idéal. Sur les centaines de participants qui ont pris part au premier tour, seuls 21 participants ont réussi. Au tour suivant, les participants devaient choisir un costume assorti et assorti à leurs vêtements, résultant en une combinaison à la mode. Sans aucun doute, Wonho a réussi ce tour, considérant qu'il connaît bien la mode. Mais quand c'est au tour de Kim Young, il panique car il ne sait pas quoi choisir. Après tout, il ne comprend toujours pas vraiment la mode. Namjoon devait lui donner des conseils, en secret bien sûr. Mais malheureusement, avant que Kim Young ne puisse choisir, son temps est écoulé. Il a donc été forcé de choisir un costume au hasard. Par coïncidence, le costume qu'il a choisi avait l'air étrange et unique. Quand il est sorti et a comparu devant les juges, ils ont été étonnés de son apparence. Ils pensent que Kim Young a réussi à faire émerger une nouvelle sensation de mode, une idée complètement unique. Ils conviennent tous que Kim Young mérite de passer à l'étape suivante. Après l'événement, Kim Young se dirige vers la boutique de Namjoon. Mais alors qu'il était seul à attendre les autres, Eunjin arriva soudainement, et avec une apparence très différente. Contrairement à la réaction lors de leur première rencontre, Kim Young complimente maintenant son apparence. Quelques instants plus tard, Chang-ju et Namjoon arrivent, et tous les quatre célèbrent la victoire de Kim Young. Mais pendant qu'ils portaient un toast, les délégués des organisateurs de Fashion King sont venus apporter les robes qui serviront au tour suivant. Pendant ce temps, Wonho demande à son père la permission de le laisser participer une dernière fois à un concours de défilé de mode. Mais son père refuse, car il veut que Wonho change d'école dès que possible. Wonho, cependant, est tout aussi catégorique. Il prévoit toujours de participer à la compétition jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Le jour de la finale, les participants ont reçu le thème de la datation. Les participantes devaient inviter les femmes à sortir et mettre les robes qui leur avaient été préalablement données. Le résultat de ce tour est que Wonho et Kim Young se qualifient pour la finale. Seuls 2 d'entre eux étaient les participants restants. Un membre du personnel a ensuite expliqué que lors du tour final, le thème à utiliser était « la seule chose dans ma vie ». Ainsi, les participants doivent troquer un article qu'ils ont le lendemain. Kim Young reçoit une note de Wonho, tandis que Wonho reçoit un uniforme scolaire de Kim Young. Kim Young lui-même doit acheter les vêtements qu'il doit porter pour le tour final. Mais parce que l'argent nominal de Wonho est très faible, il décide d'acheter des vêtements d'occasion, qu'il envisage de recoudre pour ressembler à des vêtements de luxe. Chang-ju, Eunjin et Namjoon ont fini par coudre les vêtements pour Kim Young, au point qu'ils étaient tellement épuisés après l'avoir fait. Pendant qu'ils dorment tous les trois, Kim Young essaie alors les vêtements et observe son apparence dans le miroir. C'est à ce moment qu'Eunjin se réveille. Elle se rend ensuite chez Kim Young et le complimente sur son apparence. Kim Young répond en la remerciant avant de finalement avouer ses sentiments en la serrant dans ses bras par derrière. Au tour final, Wonho était prêt à monter sur scène le lendemain. Cependant, Kim Young n'est toujours pas arrivé, et même le personnel s'inquiète que Kim Young ne décroche pas le téléphone. Il s'avère que Kim Young a été enlevé alors qu'il se dirigeait vers le lieu de l'événement. Le voleur à moto prend le sac de Kim Young et s'en va, mais Kim Young essaie désespérément de récupérer son sac car il garde les vêtements qu'il va porter ce soir dans le sac. Finalement, il a réussi à récupérer son sac, même si pour ce faire, il a été traîné sur une bonne distance, ce qui lui a valu de se blesser. D'autre part, Wonho est invité à apparaître sur scène car le comité ne peut pas attendre indéfiniment Kim Young. Kim Young lui-même se rend toujours sur les lieux, même si son corps est maintenant couvert de blessures et de sang. Son corps s'affaiblissait de sorte que lorsqu'il arrivait sur les lieux, il ne pouvait que s'asseoir dehors. Il était très fatigué et souffrait. Mais heureusement, peu de temps après, Eunjin et un membre du personnel l'ont trouvé. Le staff informe alors son patron de l'arrivée de Kim Young, bien qu'il lui soit difficile de monter sur scène à cause de ses blessures. Voyant l'état grave de Kim Young, les gens se pressent autour de lui, tout comme le caméraman. Sa mère aussi l'a finalement retrouvé. Tout en pleurant, il fait de son mieux pour persuader Kim Young de se rendre rapidement à l'hôpital. Mais il a continué à refuser. Comme s'il réalisait la détermination de Kim Young, Namjoon prépare alors les vêtements à porter demain avant d'aider Kim Young à les mettre. Une fois que tout est prêt, Kim Young boitille vers la salle où se déroule l'événement final. À la fin du film, Kim Young affronte enfin Wonho et rend l'argent qu'il lui a donné.
Il s'avère que Kim Young n'a pas du tout utilisé l'argent. Le maître de cérémonie demande alors à Won-ho de revenir, et il s'éloigne avec un air de défaite. Étant donné que les gagnants de Fashion King sont déterminés en fonction de leur tenue et de leur façon de marcher sur scène, Kim Young monte ensuite sur scène et la traverse sous les acclamations du public. Alors qu'il joue sur scène, il pense qu'il n'est plus un perdant comme il l'était auparavant. Il est le gagnant de Fashion King. La morale à tirer de ce film est de ne pas abandonner si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin pour réaliser vos rêves. Le travail acharné finira par payer.